Je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, lui qui nous a encore prêté le souffle de vie ce matin, mon frère, ma sœur. Ce lundi 12 juin 2023, le Seigneur a béni nos vies en nous prêtant le souffle de vie. Nous le disons tous ensemble, merci pour cette grâce qu'il nous a accordée. Et comme nous le faisons d'habitude, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu dans Romains chapitre 15, bien-aimés de Dieu. Romains chapitre 15, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, la Bible dit « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, bien-aimés. L'a été pour notre instruction afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh bien-aimé, merci Seigneur pour cette parole. Oui, frères, sœurs, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Les témoignages des anciens, c'est pour notre instruction. Les erreurs que les anciens avaient faites, qui ont été écrites dans les Écritures, c'est pour notre instruction, pour que nous ne commettions pas les mêmes choses, les mêmes erreurs. Leurs victoires sont pour nous encourager. Oui, les situations difficiles qu'ils ont traversées, et Dieu les en avait délivrées, prouvent que ce que Dieu a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Et cela nous donne la consolation, cela nous donne l'espérance. Bien-aimé, c'est sur ça que la vie chrétienne se pose, ou bien se base, sur l'espérance, sur la consolation que donnent les Écritures. Parce que nous avons foi que ce que Dieu a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Et ce qu'il a promis, il l'accomplit assurément. Et c'est pour cela que la Bible dit que d'un homme qui était idolâtre, Abraham, et sa femme Sarai, oui, Dieu a transformé la vie et il est devenu Abraham, le père d'une multitude de nations, et Sarah qui a enfanté dans sa vieillesse. Oh bien-aimé, qui pourrait le faire si ce n'est l'Éternel, notre Dieu. Il a enfanté lorsqu'elle avait 90 ans et son mari avait 100 ans. Oh, qui est comme toi, Seigneur? Donc, c'est pour dire à quelqu'un qui n'a pas encore enfanté ou qui attend d'avoir une grossesse, oui, c'est possible. Le Seigneur l'a fait hier et il le fera encore aujourd'hui. Pour, la mère de Samuel, Anne, qui était stérile, il y a eu un enfant. Donc, le message est clair pour consoler quelqu'un ou consoler une femme qui attend de l'Éternel que ses entrailles soient ouvertes. Oui, de Job qui a traversé des moments difficiles, a tout perdu le même jour, ses enfants, ses biens, oui, même sa santé. Et il a traversé ces moments très difficiles. Les amis l'ont abandonné. Tous l'ont abandonné et même l'accusent d'avoir péché sûrement contre Dieu. C'est pour cela que Dieu le frappe. Oh, mais à la fin de l'histoire, la Bible dit que Dieu a restauré totalement Job. Job a retrouvé le double de ce qu'il avait perdu et il a retrouvé des enfants encore plus beaux que ceux qu'il avait avant que le désastre n'arrive. Pour dire à quelqu'un, peu importe la situation que tu traverses, oui, peut-être que les gens voient ton échec, les gens voient les choses que tu as perdues, mais l'histoire n'est pas encore finie. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Assurément, il fera, oui, en son temps, les choses qui dépasseront ton entendement. Oui, il y avait Lazare qui était malade jusqu'à mourir. Et Jésus a fait quoi? Au 4e jour, le corps commençait même pas à décomposer. Et quand Jésus est venu vers les sœurs, il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et effectivement, Lazare est sorti du tombeau. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Oh, bien-aimé de Dieu, il peut faire même au-delà de ce que tu imagines. Et il y a une pensée qui me vient sur 2 Chroniques chapitre 20, lorsque le roi Josaphat, le peuple de Juda, entouré par une coalition d'armées, était complètement effrayé. Ils savaient que la bataille serait complètement en leur défaveur. Et il a publié un jeûne, il a crié à l'Éternel avec tout le peuple.
oh bien-aimé, Dieu n'a pas cessé, ou bien Dieu n'a pas tardé à intervenir en donnant une parole prophétique, en disant, demain vous verrez la délivrance que moi, l'Éternel, je vous accorderai. Et c'est ce qui s'est passé. Les ennemis ont été engloutis, anéantis, sans que Juda et le peuple de Juda et Josaphat, son armée, ne lève le petit doigt. Dieu a combattu pour son peuple. Mon frère, ma soeur, Dieu combattra pour toi et combat pour toi déjà, sans que tu ne le saches. Alors donc, ce matin, c'est que ces paroles de l'Écriture te donnent la consolation. Et comme la parole de Dieu le dit ici, il dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Le Dieu de la persévérance et de la consolation. Mon frère, persévère, ma sœur, sois dans la consolation parce que ce que Dieu a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Pour que ensemble, les uns les autres, les frères, les sœurs, nous puissions chanter des cantiques à la gloire de notre Dieu et notre Père. C'est cela que le Père veut. Il veut faire des choses extraordinaires pour que toute la gloire lui revienne. La louange soit à lui parce qu'il en est digne d'être honoré, digne d'être glorifié, d'être célébré. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité. Ces paroles de réconfort sont pour quelqu'un ce matin. Ces paroles de consolation, c'est pour relever quelqu'un et dire, ce que j'ai fait hier, je le fais encore aujourd'hui. Père, merci à toi de ce que ce matin tu as relevé la force de quelqu'un et tu lui as donné de l'espérance. Oui, tu as été toujours fidèle et tu es fidèle. Ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui. Et même si nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Donne-nous juste la force de persévérer, de demeurer ferme dans la foi et d'espérer toujours en toi. Merci Père de ce que tu mets la paix dans les cœurs ce matin. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Je te souhaite une bonne semaine de travail et que la paix du Christ soit dans ton cœur, qu'il accompagne toutes tes décisions et qu'il aplanisse ton chemin. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Bonne journée à tous. Amen.